Les garçons attendent-ils encore Oh, dehors? les garçons, je les ai oubliés à Avoir Vienne. plusieurs relations n'était pas courant pendant les années 1950 et 60. Pourtant, quand on regarde la vie des actrices célèbres de cette époque, il semble qu'il n'y avait pas de limite. Beaucoup de ces femmes étaient ouvertement ou secrètement impliquées avec autant de partenaires que cela pourrait sembler excessif, même selon les normes d'aujourd'hui. Certaines étaient tellement consumées par leur désir physique qu'elles ont presque été diagnostiquées avec ce qui serait maintenant considéré comme une affection médicale. Malgré cela, elles n'ont pas arrêté. Ici, nous plongeons dans les histoires de 18 actrices dont les appétits et fantasmes sexuels intenses les ont poussées à vivre des vies radicalement non conventionnelles, brisant les tabous et les normes sociales de leur époque. Explorons leurs expériences et ce qui les a conduites à poursuivre de tels modes de vie passionnés. 1. Barbara Lamar. Barbara Lamar, souvent appelée la fille trop belle, était une star de cinéma muet et scénariste dont la vie était aussi dramatique hors écran que sur l'écran. Reconnue pour sa beauté saisissante, Lamar était également célèbre pour son mode de vie sauvage et hédoniste. Elle vivait selon la philosophie que dormir était une perte de temps, et elle passait ses nuits dans la scène des fêtes hollywoodiennes, entourée d'une série d'amants. Lamar s'est mariée 5 fois, bien que certains de ses mariages aient été contestés car elle gardait certaines relations secrètes. Son désir insatiable pour l'excitation, y compris les relations amoureuses et sexuelles, a contribué à sa mort précoce à l'âge de 29 ans. Des rumeurs suggèrent que la mort de Lamar de la tuberculose et de la néphrite a été aggravée par son mode de vie extrême et sa consommation de drogue. Bien que le terme d'addiction au sexe n'ait pas été utilisé à son époque, l'implication constante de Lamar avec des hommes, ses mariages et ses relations passionnées suggèrent une vie motivée par plus que l'ambition professionnelle. Lupe Vélez, connue sous le nom de Mexican Spitfire, était une actrice plus grande que nature qui a brillé intensément à l'âge d'or d'Hollywood. Sa personnalité flamboyante à l'écran et en dehors a captivé beaucoup de monde. Mais sa vie amoureuse tumultueuse a souvent éclipsé sa carrière d'actrice. Vélez avait une longue liste de relations très médiatisées, y compris des liaisons supposées avec des stars comme Gary Cooper, Johnny Weissmuller qu'elle a épousé, Charlie Chaplin et Clark Gable. Les romances de Vélez étaient souvent volatiles, particulièrement sa relation avec Cooper, qui était remplie de passion intense et de jalousie. Il y avait des rapports selon lesquels Vélez aurait même tiré sur Cooper dans un accès de rage. La réputation de Vélez d'être farouchement sexuelle et audacieuse était également liée à son désir d'attention constante et d'amour, alimentant les rumeurs sur son addiction au sexe. Tragiquement, Vélez s'est suicidé en 1944 après que sa vie amoureuse a atteint un point de rupture avec une relation ratée et une grossesse non planifiée. Rita Hayworth, l'une des actrices les plus célèbres des années 1940, est souvent rappelée pour son rôle iconique dans Gilda et sa vie personnelle tumultueuse. Bien qu'elle ait été incroyablement timide dans sa vie personnelle, Hayworth se retrouvait attirée par des hommes puissants, souvent dominateurs, ce qui a conduit à 5 mariages, dont un avec le célèbre réalisateur Orson Welles et un autre avec le prince Ali Khan. Malgré son comportement discret, Hayworth avait une vie amoureuse chaotique, avec des liaisons et des mariages souvent pleins de drames. Hayworth elle-même a admis qu'elle avait du mal à trouver une intimité émotionnelle et se sentait souvent utilisée par des hommes qui ne voyaient en elle que la déesse de la sensualité qu'elle incarnait à l'écran. L'alcoolisme a également tourmenté sa vie, compliquant les difficultés dans ses relations. Bien qu'il n'y ait pas eu de reconnaissance directe de dépendance sexuelle, ses mariages tumultueux et son besoin d'amour et d'attention suggèrent une lutte profondément ancrée avec l'intimité et la valeur personnelle. Quatrièmement, Marion Davies. Marion Davies était une comédienne et actrice talentueuse, surtout connue pour sa liaison de longue date avec le magnate de la presse William Randolph Hearst, qui a finalement éclipsé sa carrière. Malgré le fait d'avoir été la maîtresse de Hearst pendant des décennies, Davies était supposée avoir eu une liaison avec Charlie Chaplin tout en étant encore engagée avec Hearst. Ce triangle amoureux aurait provoqué chez Hearst des accès de jalousie, alimentant encore plus les commérages entourant la vie personnelle de Davies. Bien que sa liaison avec Hearst soit bien connue, Davies avait également la réputation d'être coquette et d'avoir des relations avec d'autres hommes en vue à Hollywood. Sa relation avec Hearst, qui était fondée sur la loyauté, a duré jusqu'à sa mort. Mais le public la voyait souvent comme une maîtresse vénale plutôt que comme une actrice talentueuse, en partie à cause de sa sexualité affichée et du déséquilibre de pouvoir dans sa relation avec Hearst.
Louise Brooks était l'une des femmes les plus libres d'esprit à Hollywood pendant l'ère du cinéma muet. Connue surtout pour son rôle dans Loulou, Brooks assumait sa sexualité tant dans sa vie personnelle que professionnelle. Contrairement à beaucoup d'actrices de son époque, Brooks n'avait pas honte de ses nombreuses liaisons avec des hommes et des femmes. Brooks discutait ouvertement de ses expériences, refusant de se conformer aux attentes sociétales de modestie féminine. Brooks a refusé de manière fameuse les tentatives d'Hollywood de la cantonner à l'image de la fille sage, préférant jouer avec sa réputation de femme libérée. Bien qu'elle ait nié être bisexuelle ou lesbienne, Brooks a eu des relations avec des femmes et explorait fréquemment ses désirs. L'approche sans concession de Brooks envers la vie et l'amour, couplée à ses nombreuses relations, suggère une forte inclination vers la liberté sexuelle, et elle parlait souvent de la manière dont l'industrie du cinéma maltraitait les femmes en exploitant leur sexualité. 6. Jane Mansfield. Jane Mansfield, souvent décrite comme la rivale de Marilyn Monroe, était l'un des plus grands symboles sexuels des années 1950 et 1960. Connue pour ses formes voluptueuses et sa personnalité exubérante, Mansfield était également connue pour sa vie personnelle tumultueuse, qui comprenait 3 mariages et de nombreuses liaisons extra-conjugales. Mansfield était profondément impliqué dans le monde de Playboy, et son désir de célébrité croisait souvent ses relations sexuelles, utilisant son image de bombe pour rester sous les feux de la rampe. Ses mariages ont été dissous à cause de ses nombreuses liaisons, et sa libido était souvent mentionnée par ceux qui l'entouraient. On disait que Mansfield avait eu des relations avec plusieurs hommes de haut niveau, y compris John F. Kennedy. Son personnage reposait sur l'attrait sexuel, et beaucoup pensaient qu'elle était accro à l'attention et à la validation qui accompagnait le fait d'être une icône sexuelle. Sa mort tragique dans un accident de voiture à l'âge de 34 ans a mis fin à une vie aussi scandaleuse que glamour. Jean Tierney. Jean Tierney, l'une des plus belles actrices d'Hollywood, était admirée pour ses rôles dans des films comme Laura et Leave Her to Heaven. Cependant, sa vie personnelle était souvent jalonnée de difficultés, y compris une série de relations amoureuses et 2 mariages. Bien que Tierney n'ait pas eu la même réputation de scandale que certains de ses contemporains, sa vie amoureuse a néanmoins été marquée par la tragédie et des problèmes de santé mentale. Son premier mariage avec le créateur de mode Oleg Cassini était passionné, mais tumultueux, et elle était connue pour avoir eu plusieurs liaisons pendant et après le mariage. Tierney a lutté contre un trouble bipolaire, ce qui a conduit à un comportement erratique et une instabilité émotionnelle dans sa vie personnelle. Bien qu'elle n'ait pas été clairement associée au concept d'addiction au sexe, son besoin d'amour et de validation à travers les relations est un thème récurrent dans son histoire de vie. 8. Joan Crawford. La vie de Joan Crawford était aussi tumultueuse que sa carrière était réussie. Connue pour ses performances impitoyables, Crawford était aussi célèbre pour son comportement manipulateur et souvent abusif, comme en témoigne le livre de sa fille adoptive, Mommy Dearest. Crawford a eu des relations avec de nombreux hommes à Hollywood, y compris Douglas Fairbanks Jr., Clark Gable et Spencer Tracy. Son désir de contrôle dans sa vie personnelle et professionnelle a souvent conduit à des rumeurs d'aventure dans des relations extra-conjugales. La réputation de Crawford pour utiliser son attrait sexuel afin de faire progresser sa carrière et maintenir son statut de grande actrice a alimenté la spéculation selon laquelle elle avait un besoin addictif à la fois d'attention et de sexe. Sa série de relations, y compris 5 mariages, a été marquée par l'instabilité et un désir de rester sous les feux de la rampe qu'elle assimilait à sa valeur personnelle. 9. Mabel Normand. Mabel Normand, actrice et comédienne pionnière de l'ère du cinéma muet, a eu une carrière remplie à la fois de succès et de scandales. Normand était connue pour son sens aigu du timing comique, mais sa vie personnelle était minée par une addiction à la drogue, qui éclipsait souvent son talent. Normand a eu de nombreuses relations avec des acteurs et des hommes puissants de l'industrie cinématographique, et son mode de vie débridé a conduit à des spéculations sur ses escapades romantiques. La vie de Normand a été marquée par 2 scandales célèbres. Son implication dans le meurtre du réalisateur William Desmond Taylor en 1922 et la fusillade du millionnaire Cortlandt S. Dines en 1924 où l'arme de Normand a été utilisée. Bien que disculpé de toute accusation criminelle, ces incidents ont jeté une ombre sur sa carrière et son implication avec des hommes puissants à Hollywood a renforcé sa réputation de personne prise dans les excès de la célébrité, y compris la promiscuité et l'abus de substances. Mae West.
Mae West, au-delà de son personnage public en tant que symbole sexuel, était aussi une femme d'affaires incroyablement avisée et l'une des premières actrices à Hollywood à lutter pour le contrôle créatif. À une époque où les studios exerçaient un immense pouvoir sur leurs stars, West négociait des contrats qui lui donnaient presque une autorité complète sur ses rôles, ses scripts et même le montage final de ses films. C'était presque inouï dans les années 1930, surtout pour une femme, et c'est un témoignage de sa confiance et de son esprit stratégique. Un autre aspect peu connu de la vie de West était ses choix relationnels non conventionnels. Malgré son image publique osée, West n'a jamais eu la vie personnelle débridée et pleine de célébrités que l'on pourrait attendre. Elle a été engagée dans une relation à long terme avec un homme nommé Chester Rabinski, qui a ensuite pris le nom de Paul Novak, de 1954 jusqu'à sa mort en 1980. Rabinski, de 30 ans son cadet, lui est resté farouchement loyal, même s'ils ne se sont jamais mariés, et il est resté à l'écart des projecteurs. Alors que West parlait ouvertement de son amour pour les hommes, elle était en réalité assez discrète sur ses relations sérieuses. West était également une alliée précoce de la communauté LGBTQ+, ce qui n'est pas souvent discuté. Elle avait une profonde appréciation pour les drag queens, les intégrant dans certaines de ses productions scéniques, ce qui était alors considéré comme controversé. Elle a dit un jour que de nombreux hommes gays avaient trouvé un refuge dans ses films parce qu'ils se sentaient représentés dans sa personnalité exagérée et plus grande que nature. Elle a même écrit une pièce de théâtre controversée intitulée « The Drag » en 1927, qui explorait la vie cachée des hommes gays, bien qu'elle ait été fermée en raison de la censure. Son succès s'étendait bien au-delà d'Hollywood. Elle était également une investisseuse immobilière incroyablement prospère. West a intelligemment acheté des propriétés à Los Angeles quand elles étaient encore relativement abordables. Et au fil des années, la valeur de ses investissements a grimpé en flèche. Cette perspicacité commerciale signifiait qu'elle est restée financièrement indépendante et en sécurité tout au long de sa vie, contrairement à beaucoup de ses pairs qui ont subi une ruine financière. L'impact de Mae West sur la culture pop se fait encore sentir aujourd'hui, mais c'est sa perspicacité en coulisses, son dévouement envers les communautés marginalisées et sa fidélité privée, ainsi que ses relations qui donnent un tableau plus complet et surprenant de cette icône d'Hollywood. Ava Gardner n'était pas seulement la beauté sulfureuse et séduisante que la plupart des gens connaissent. Sous son apparence glamour, Gardner cachait de profondes insécurités et une indépendance féroce que peu de gens comprenaient. Bien qu'elle ait été mariée à certains des plus grands noms d'Hollywood, y compris Mickey Rooney, Artie Shaw et Frank Sinatra, la vie personnelle de Gardner était bien plus complexe que ne le suggérait sa réputation dans les tabloïds. Un des aspects les plus surprenants de la vie de Gardner était sa tendance à fuir la scène sociale hollywoodienne. Bien qu'elle ait toujours été perçue comme faisant partie de l'élite hollywoodienne, Gardner préférait de loin la vie simple et se retirait souvent dans sa villa espagnole pour échapper aux projecteurs. Elle s'est passionnée pour la corrida et la danse flamenco et s'est immergée dans la culture espagnole. Contrairement à beaucoup de ses contemporains qui vivaient pour la presse et la publicité, Gardner utilisait sa célébrité pour s'acheter de la vie privée. C'est en Espagne qu'elle se sentait le plus chez elle, loin des pressions de Hollywood et de ses exigences. La relation de Gardner avec Frank Sinatra est l'une des liaisons amoureuses les plus célèbres de l'histoire d'Hollywood. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est à quel point leur relation pouvait être tumultueuse et toxique. Leur mariage était marqué par la jalousie, les disputes et les bouleversements émotionnels. Sinatra était profondément complexé par l'attrait et l'indépendance de Gardner, ce qui menait à des disputes explosives. Pourtant, malgré leurs problèmes, ils restaient profondément liés. Même après leur divorce, Sinatra aurait continué à soutenir financièrement Gardner, lui envoyant de l'argent lorsqu'elle traversait des périodes difficiles plus tard dans la vie. Fait intéressant, Ava Gardner était également incroyablement modeste quant à son propre talent d'actrice. Bien qu'elle soit apparue dans certains des films les plus emblématiques de son époque, y compris Mogambo et La Comtesse aux pieds nus, Gardner ne s'est jamais vue comme une grande actrice. Dans ces dernières années, elle a avoué qu'elle comptait souvent sur son apparence plutôt que sur ses capacités d'actrice, estimant que sa beauté était ce qui avait soutenu sa carrière. Dans les années 1950, la célébrité de Gardner fit d'elle une cible du FBI. En raison de sa relation amoureuse avec le torero espagnol Luis Miguel Dominguín et de sa résidence en Espagne, elle devint un sujet de surveillance à l'époque de McCarthy, soupçonné de sympathie communiste. Bien qu'aucune preuve concrète n'ait été trouvée, le simple fait que Gardner était sous surveillance démontre comment ses choix, en particulier son départ des normes sociales d'Hollywood, fit d'elle une figure controversée en coulisses. 12. Zsa Gabor. Zsa Gabor peut être rappelée pour sa personnalité flamboyante, son esprit
et ses 9 mariages. Mais sous la surface, Ilia était bien plus pour elle qu'une simple mondaine. Née dans une famille hongroise aisée, Gabor a en réalité été formée dans un couvent autrichien avant d'être introduite dans la haute société en Europe. Sa beauté et son charme ont rapidement attiré l'attention de la royauté, et elle a même été couronnée Miss Hongrie en 1936. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est qu'elle a survécu au bouleversement de la Seconde Guerre mondiale, échappant de justesse aux horreurs de l'Europe occupée par les nazis en fuyant vers l'Amérique. La vie glamour de Gabor à Hollywood était en partie un moyen pour elle de laisser derrière elle les expériences traumatisantes de son passé. L'esprit vif et la langue acérée de Gabor étaient sa marque de fabrique, mais elle avait aussi un sens aigu des affaires. Elle a compris très tôt qu'être une célébrité signifiait plus que simplement jouer dans des films. Il s'agissait de construire une marque personnelle. Elle a transformé sa célébrité en apparition télévisée, publicité et même en autopromotion en tant que figure publique, bien avant que l'idée de marque n'existe. Elle plaisantait souvent. « Je n'ai jamais haï un homme au point de lui rendre ses diamants. » Mais en coulisses, Gabor était très avisé pour gérer ses finances et garder le contrôle sur son image. Au-delà des ragots sur ses nombreux mariages, Zaza avait une amitié étroite avec de nombreuses personnalités de haut rang, y compris des membres de la royauté et des dirigeants mondiaux. Elle était particulièrement proche d'Elizabeth Taylor et était souvent vue en train de socialiser avec l'aristocratie européenne, faisant d'elle un véritable pont entre Hollywood et la noblesse européenne. L'une des tragédies méconnues de la vie de Gabor a été l'accident de voiture de 2002 qui l'a laissé partiellement paralysée. La vivace Gabor a passé les dernières années de sa vie alitée et loin du regard du public, mais son sens de l'humour et sa personnalité hors du commun sont restés intacts. Malgré ses limitations physiques, elle continuait à faire la une, y compris un incident mémorable où elle a été hospitalisée après être accidentellement tombée du lit en essayant de répondre au téléphone. La vie de Gabor était remplie de contradictions. Alors qu'elle jouait le rôle d'une mondaine matérialiste et obsédée par les hommes, elle était profondément intelligente et incroyablement pragmatique sur la façon de naviguer dans le monde de la célébrité. Son succès et sa notoriété n'étaient pas des accidents. Ils ont été soigneusement façonnés par une femme qui comprenait le pouvoir du charme et de l'humour. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor, une des actrices les plus emblématiques du XXe siècle, est largement connue pour sa beauté, talent et ses multiples mariages. Mais il y a bien plus dans son histoire qu'il n'y paraît. Bien que sa vie amoureuse soit constamment dans les tabloïds avec ses 8 mariages à 7 hommes, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est à quel point elle était une fervente défenseuse de la sensibilisation au sida, à une époque où c'était encore un sujet tabou. La profonde amitié de Taylor avec l'acteur Rock Hudson, qui est mort de complications liées au sida, l'a profondément affectée, et elle est devenue l'une des premières grandes figures d'Hollywood à parler ouvertement de la maladie. Elle a cofondé la Fondation américaine pour la recherche sur le sida, RMFAR, et a aidé à recueillir des millions de dollars pour la recherche sur le sida, montrant ainsi son dévouement à des causes au-delà de l'écran. La vie de Taylor a également été marquée par une lutte constante contre des problèmes de santé, ce qui n'était pas toujours apparent à partir de son image glamour. Elle a souffert de diverses maladies tout au long de sa vie, y compris la scoliose, qui a contribué à sa douleur chronique au dos. De plus, Taylor a subi plus de 40 opérations et était presque aveugle dans ses dernières années à cause de cataracte. Malgré ces défis, elle a continué à travailler à Hollywood et à utiliser sa plateforme publique pour le militantisme, rendant sa résilience tout aussi remarquable que son talent. Relation tumultueuse avec Richard Burton, l'une des histoires d'amour les plus célèbres d'Hollywood, était remplie de passion, de disputes enflammées par l'alcool et de réconciliation. Mais au-delà du drame, peu de gens savent que Taylor et Burton étaient en fait de grands compagnons intellectuels. Ils partageaient un amour pour la lecture et achetaient souvent des livres ensemble sur des sujets comme l'histoire et la littérature. Burton écrivait des lettres d'amour à Taylor remplies de poésie et de réflexions philosophiques, montrant la profondeur de leur lien au-delà des gros titres des tabloïds. En plus de ses relations amoureuses, Taylor était aussi une femme d'affaires avisée. Elle fut l'une des premières célébrités à lancer sa propre ligne de parfums, White Diamonds, qui est devenue l'un des parfums les plus vendus de tous les temps. Son sens aigu des affaires l'a aidé à maintenir son indépendance financière et elle a utilisé sa richesse pour soutenir des causes qui lui tenaient à cœur, notamment son activisme contre le sida. L'héritage de Taylor en tant qu'icône d'Hollywood est bien connu, mais c'est son dévouement au travail humanitaire, son incroyable résilience face aux défis personnels et ses quêtes intellectuelles qui la rendent vraiment fascinante. 14. Tallulah Bankhead.
Tallulah Bankhead était une force de la nature, à la fois, à l'écran comme en dehors, connue pour sa personnalité flamboyante et son mode de vie scandaleux. Elle était largement reconnue pour ses performances théâtrales et sa voix profonde et rauque. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est à quel point elle était progressiste pour son époque. Bankhead était sans complexe au sujet de sa bisexualité et vivait sa vie selon ses propres termes, à une époque où même un murmure de ce comportement pouvait ruiner une carrière. Elle se qualifiait elle-même de ambisexuelle, refusant de catégoriser son orientation sexuelle, et elle a eu des relations avec des hommes et des femmes, y compris des actrices comme Patsy Kelly et la chanteuse Billie Holiday. Ce qui est moins connu à propos de Bankhead, ce sont ses fortes convictions politiques. Elle était une fervente défenseur des droits civiques et des droits des femmes, et n'hésitait pas à exprimer ses opinions, même si elles étaient controversées. Son père, un membre du Congrès américain et président de la Chambre, était une figure importante à Washington, et Tallulah assistait souvent à des événements politiques, n'ayant pas peur de partager ses opinions progressistes. Malgré sa réputation pour son comportement excentrique, elle était profondément impliquée dans la scène politique et utilisait sa plateforme pour promouvoir le changement social. L'amour de Bankhead pour la vie s'étendait à son penchant pour organiser des fêtes extravagantes et infâmes. Lors de ces rassemblements, elle divertissait souvent les invités dans le plus simple appareil, ajoutant ainsi à son mythe de figure sauvage d'Hollywood. Cependant, sous sa personnalité audacieuse, Bankhead luttait contre la dépendance. Elle était connue pour s'adonner à l'alcool et aux drogues, en particulier à la cocaïne, et ce mode de vie a eu des répercussions sur sa santé. Elle avait également une peur profonde de vieillir et plaisantait souvent à ce sujet pour masquer ses insécurités. Malgré son image excentrique, Bankhead était incroyablement généreuse et connue pour ses actes de bonté. Elle visitait souvent des orphelinats, faisait des dons importants à ceux dans le besoin et offrait à ses amis des cadeaux extravagants. Sa compassion était souvent éclipsée par son personnage public scandaleux, mais ceux qui la connaissaient bien savaient qu'elle avait un grand cœur. L'héritage de Bankhead en tant qu'artiste est indéniable, mais son rôle de pionnière LGBTQ+, d'avocate des droits civiques et d'activiste politique, ajoute des dimensions à l'histoire de cette femme incroyable. 15. Lana Turner. Lana Turner est souvent rappelée pour son image glamour de Sweater Girl et pour le scandale entourant la mort de son amant, Johnny Stompanato. Cependant, il y a de nombreuses facettes cachées de sa vie dont on ne parle pas souvent. Turner, qui est devenue l'une des plus grandes stars de MGM dans les années 1940, a eu une carrière marquée par une série de relations et mariages très médiatisés, 8 au total. Ce qui est moins connu, c'est à quel point elle a lutté avec sa propre santé mentale et comment sa vie amoureuse tumultueuse a eu un impact sur sa stabilité personnelle. Turner était issue d'une famille brisée, son père ayant été assassiné alors qu'elle était encore enfant. Ce traumatisme l'a accompagnée tout au long de sa vie, la poussant à rechercher la stabilité souvent à travers des relations avec des hommes contrôlants, parfois abusifs. Sa relation avec Stompanato, un gangster lié à la mafia, fut la plus notoire, se terminant par sa mort violente aux mains de sa fille adolescente, Cheryl Crane. Ce que beaucoup ignorent, c'est que Turner elle-même était victime des abus de Stompanato, et elle craignait pour sa vie dans les jours à l'incident mortel. Au-delà de ses luttes personnelles, Turner avait également une relation difficile avec MGM. Bien qu'elle soit l'une des stars les plus rentables du studio, son image de bad girl entraînait souvent des tensions avec les dirigeants du studio, qui voulaient la présenter comme le type de fille d'à côté. Cependant, Turner était plus complexe et ne correspondait pas parfaitement au rôle que MGM essayait de lui faire jouer. Elle s'est battue pour des rôles qui la mettraient au défi et lui permettraient de s'éloigner de son image de pin-up en pull. Cependant, ses efforts rencontraient souvent de la résistance. Un autre aspect moins connu de la vie de Turner était sa résilience en tant que mère. Après la mort de Stompanato, la frénésie médiatique aurait pu détruire sa carrière. Mais le témoignage de Turner lors de l'enquête, ainsi que la loyauté de sa base de fans, l'ont aidé à se rétablir professionnellement. Dans les coulisses, Turner a travaillé dur pour protéger sa fille du regard public qui a suivi le procès et a continué d'être une mère dévouée. Malgré les défis personnels et publics qu'elle a affrontés, la vie de Turner était faite de glamour, mais elle était aussi marquée par des difficultés, de la résilience et une quête constante d'épanouissement personnel au-delà du grand écran. 6. Jean Harlow. Jean Harlow, souvent appelée la première blonde explosive d'Hollywood, a eu une carrière courte mais explosive qui a laissé une empreinte indélébile sur l'industrie. Bien qu'elle soit rappelée pour son image glamour et ses rôles dans des films comme Les Anges de l'Enfer et Dîner à 8 heures, sa vie était remplie de tragédies et d'intrigues qui allaient bien au-delà de son personnage public.
L'un des événements les plus choquants de sa vie fut la mort mystérieuse. Son mari, Paul Byrne, quelques mois après leur mariage. Byrne a été retrouvé mort d'une blessure par balle dans leur maison, le parfum de Harlow dispersé autour de son corps. Bien que cela ait été jugé un suicide, des rumeurs ont circulé sur un éventuel acte criminel, notamment en raison de la vie personnelle troublée de Byrne. Malgré cette tragédie, la carrière de Harlow a continué de progresser et elle est devenue l'une des stars les plus rentables de MGM. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que Harlow était affligé de problèmes de santé tout au long de sa vie. Ses cheveux blonds platine emblématiques, qui ont lancé une tendance à Hollywood, ont été obtenus grâce à l'utilisation de produits chimiques agressifs comme l'eau de Javel et l'ammoniac, qui ont laissé son cuir chevelu brûlé et ses cheveux abîmés. De plus, Harlow souffrait d'une maladie rénale qui a été mal diagnostiquée à l'époque. Sa santé déclinante a conduit à sa mort soudaine à seulement 26 ans, choquant le monde et laissant ses fans dévastés. La situation financière de Harlow était également compliquée. Malgré son succès, elle était loin d'être riche en raison de la mauvaise gestion par sa mère, qui contrôlait ses finances. Connue sous le nom de Mama Jean, la mère de Harlow exerçait un contrôle strict sur les revenus de sa fille, ce qui créait des tensions entre elles. Jean Harlow, qui jouait souvent des femmes fortes et indépendantes à l'écran, avait très peu de contrôle sur sa propre vie, en dehors des caméras, et ce manque d'autonomie a contribué à ses difficultés personnelles. Harlow était également une personne incroyablement gentille et généreuse. Elle était aimée par ses costards et les membres de l'équipe avec lesquels elle travaillait, allant souvent au-delà pour aider les autres. Sa nature terre-à-terre la rendait attachante pour ceux qui l'entouraient, et elle entretenait des amitiés étroites avec d'autres stars, comme Clark Gable et Spencer Tracy, qui ont été dévastés par sa mort prématurée. La vie de John Harlow fut brève, mais son héritage en tant qu'une des stars les plus emblématiques d'Hollywood perdure. Sa combinaison de beauté, de talent et de vulnérabilité a fait d'elle une légende, tandis que les circonstances tragiques entourant sa vie et sa mort continuent de fasciner les fans et les historiens. Clara Bow. Clara Bow, connue comme la première It Girl, était l'une des étoiles les plus brillantes de l'ère du cinéma muet, mais sa vie en dehors des caméras était loin d'être glamour. Née dans une pauvreté extrême à Brooklyn, New York, les premières années de Bow étaient remplies de difficultés. Elle a grandi dans une famille dysfonctionnelle, avec une mère abusive qui souffrait de maladies mentales et un père principalement absent. L'enfance de Bow était si difficile qu'elle aurait dû se défendre de sa mère avec un couteau de boucher. Un incident qui lui a laissé une cicatrice émotionnelle durable. Ces expériences précoces ont façonné le besoin de validation et d'amour de Bow, qu'elle a cherché à travers sa célébrité et ses relations. Malgré son enfance traumatisante, le charme et l'énergie de Bow à l'écran étaient indéniables. Elle est devenue une grande star dans les années 1920 après la sortie du film Hit, qui a consolidé son statut de symbole sexuel. Mais sa vie hors écran était aussi scandaleuse que son personnage à l'écran. Bow était connue pour ses nombreuses liaisons avec des costars, des réalisateurs et même des athlètes, y compris des rumeurs selon lesquelles elle aurait eu des relations avec plusieurs membres de l'équipe de football de l'USC. Bien que beaucoup de cela ait été alimenté par la machine à rumeurs d'Hollywood, Bow elle-même a admis mener une vie rapide et débridée. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que Bow ne s'est jamais sentie vraiment à l'aise à Hollywood. Elle se qualifiait souvent de marginale et luttait contre les pressions de la célébrité. Lorsque la transition vers le cinéma parlant a commencé, les insécurités de Bow se sont aggravées. Les tabloïds l'ont beaucoup affectée, notamment parce qu'il critiquait son accent de Brooklyn et sa personnalité, la dépeignant comme effrontée et non raffinée. En plus de cela, elle a été poursuivie par des scandales personnels, notamment un procès dommageable contre son ancien secrétaire, qui a divulgué des détails intimes de la vie privée de Bow à la presse. Au début des années 1930, après une dépression nerveuse, Bow a pris la décision de se retirer du métier d'actrice à seulement 28 ans. Elle a épousé l'acteur Rex Bell, et ils ont déménagé au Nevada, où ils ont vécu une vie plus calme, dans un ranch. Cependant, Bow a continué à lutter avec sa maladie mentale. Elle a été diagnostiquée avec la schizophrénie et a passé une grande partie de sa vie ultérieure en relative réclusion, loin des regards du public qu'il avait autrefois adoré. La vie de Clara Bow était un mélange de célébrité, de tragédie et de résilience. Bien que sa célébrité dans les années 1920 ait été fulgurante, ses luttes personnelles et le traitement sévère qu'elle a reçu de Hollywood nous rappellent le prix que la célébrité précoce peut faire payer même aux étoiles les plus brillantes. 18. Jeune Joan Collins. Joan Collins est peut-être mieux connue pour son rôle d'Alexis Carrington dans Dynasty, mais sa vie hors écran est tout aussi dramatique que son personnage emblématique. Bien que beaucoup connaissent ses multiples mariages et ses liaisons célèbres, peu réalisent la profondeur de ses luttes personnelles et professionnelles
tout au long de sa carrière. Collins a été marié 5 fois, mais son deuxième mariage avec l'acteur Warren Beatty est celui qui a fait le plus de gros titres. Leur relation était notoirement tumultueuse, Collins le quittant finalement à cause de son infidélité incessante. Ce qui est moins connu, cependant, c'est que Beatty n'était pas son premier chagrin d'amour. Collins était fiancé à l'acteur Maxwell Reed à seulement 17 ans, un homme qu'il a ensuite drogué et agressé. Malgré cette expérience traumatisante, elle a épousé Reed, bien que le mariage n'ait pas duré longtemps. Alors que Joan Collins est devenu un nom bien connu dans les années 1980 avec Dynasty, sa carrière antérieure a été remplie de hauts et de bas. Elle a d'abord eu du mal à se faire reconnaître à Hollywood, où elle était souvent cantonnée dans des rôles glamour, mais superficiels. Collins, cependant, était déterminée à prendre le contrôle de sa carrière, et s'est battue pour obtenir de meilleurs rôles, décrochant finalement le rôle qui définirait sa carrière dans Dynasty. Mais le succès a apporté ses propres défis. Collins était souvent en désaccord avec ses co-stars et les producteurs de l'émission au sujet de la disparité salariale. En fait, elle est devenue célèbre pour avoir été l'une des premières stars féminines de la télévision à exiger un salaire égal à celui de ses homologues masculins. Malgré son succès dans Dynasty, la vie personnelle de Collins était marquée par le drame. Son troisième mariage avec l'homme d'affaires Ron Cass s'est terminé lorsque Cass est devenu accro à la drogue et a dilapidé une grande partie de la fortune de Collins. Laissée financièrement précaire, elle s'est tournée vers l'écriture comme une autre source de revenus, rédigeant une série de romans à succès et de mémoires. Cette décision a aidé à restaurer son indépendance financière et a révélé une autre facette de son talent que beaucoup ignoraient. Collins a également eu des relations avec des hommes et des femmes, bien qu'elle ait en grande partie gardé ses relations avec des personnes du même sexe privé, surtout durant ses premières années, quand Hollywood était bien moins tolérant. Même en vieillissant, Collins a maintenu son approche audacieuse et sans compromis de la vie, continuant à travailler bien au-delà de ses 80 ans et restant une figure incontournable du divertissement britannique et américain. Aujourd'hui, Joan Collins est considérée comme une pionnière, non seulement pour son jeu d'actrice, mais aussi pour sa capacité à survivre et prospérer dans une industrie qui détruit souvent les gens. Sa carrière est un témoignage de résilience, de talent et d'une affirmation de soi sans complexe. 19. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe est souvent retenue comme le symbole sexuel ultime d'Hollywood, mais ses luttes personnelles, ses problèmes de santé mentale et ses relations complexes dressent un tableau bien plus tragique que l'image glamour qu'elle projetait. Un des faits moins connus au sujet de Monroe est qu'elle souffrait d'un manque de confiance en elle et craignait constamment que les gens ne la valorisent que pour son apparence. Née Norma Jean Mortensen, la vie de Monroe a été marquée par l'instabilité dès son plus jeune âge. Elle a grandi dans des foyers d'accueil et un orphelinat, car sa mère, qui luttait contre des problèmes de santé mentale, a été internée. Ces expériences précoces ont profondément affecté Monroe, la poussant à chercher approbation et amour à travers ses relations et son personnage public. Monroe s'est mariée 3 fois, d'abord avec James Dougherty à l'âge de 16 ans, ensuite avec la star du baseball Joe DiMaggio, et enfin avec le dramaturge Arthur Miller. Chacune de ces relations était remplie de son propre lot de défis. Son mariage avec DiMaggio était marqué par la jalousie et le contrôle, DiMaggio devenant apparemment enragé par sa scène emblématique dans The 7-Year Itch, où sa robe se soulève au-dessus d'une grille de métro. DiMaggio voulait qu'elle quitte Hollywood et mène une vie tranquille et traditionnelle. Quelque chose que Monroe ne voulait pas faire. Après leur divorce, cependant, DiMaggio est resté un proche confident, organisant même ses funérailles après sa mort. Son troisième mariage avec Arthur Miller a été l'une des relations les plus intellectuellement stimulantes de sa vie. Mais cela aussi s'est terminé par un chagrin. Le besoin de soutien émotionnel et de validation de Monroe entrait souvent en conflit avec la personnalité introvertie de Miller. Elle se sentait abandonnée par lui sur le plan émotionnel, ce qui n'a fait qu'approfondir sa dépression. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que Monroe avait un esprit incroyablement vif et s'intéressait profondément à la littérature et aux conversations intellectuelles. Elle était une lectrice assidue et possédait plus de 400 livres, y compris des œuvres de Dostoïevski, James Joyce et Tolstoï. Monroe était loin de la blonde idiote qu'elle incarnait à l'écran. Elle était une femme qui désirait des connexions plus profondes et cherchait à s'améliorer par l'éducation. Cependant, les insécurités de Monroe étaient aggravées par sa consommation de drogue et d'alcool. Elle a lutté contre une dépendance aux médicaments sur ordonnance, une habitude alimentée par les pressions d'Hollywood et ses problèmes émotionnels profondément enracinés. La santé mentale de Monroe s'est rapidement détériorée au cours de ces dernières années, son comportement devenant de plus en plus erratique sur les plateaux de tournage, ce qui a conduit à son licenciement des productions. Sa mort tragique, en 1962, jugée un probable suicide, reste un sujet de spéculation et de théorie du complot,
beaucoup croyant qu'il pourrait y avoir eu actes criminels impliqués en raison de ses liaisons supposées avec John F. Kennedy et son frère, Robert Kennedy. La liste ne s'arrête pas avec ces 18 actrices. Cela continue donc, nous pourrions créer de nouvelles listes, alors que nous fouillons dans les pages de l'histoire pour trouver plus de celles qui n'ont pas pu contrôler leur